Si nous pouvons ouvrir dans le livre de la Genèse, nous pouvons lire le verset du chapitre 16 du Lèche. Le verset 13, 14. Avant cela, adressons un moment de prière au Seigneur. Divin Sauveur, Dieu de l'éternité, nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque nous voulons nous approcher de la lecture de cette parole, écarte-nous du chemin vert. Il a été dit que quand on a demandé qui pouvait être digne de prendre le livre dans notre leçon, celle-là a été trouvée digne de le faire. Nous te prions de nous assister pour faire cette lecture de la parole et que tu envoies une onction qui peut partager le pain de vie à ton peuple. Viens, commence avec nous cette partie la plus importante et termine avec nous, Père. Nous comptons sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je lis dans la version de la Bible français courant. Et nous allons ajouter Ésaïe chapitre 53, verset 1. Agar se demandait, ai-je réellement vu celui qui me voit? Et elle donna ce nom au Seigneur qui lui avait parlé. Tu es El Roi, le Dieu qui me voit. C'est pourquoi le puits qui se trouvait entre Kadès et Béré est appelé puits de la Chaïroi, ou puits du vivant qui me voit. Ésaïe 53, verset 1. Qui a crié à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Nous pouvons le mettre. J'aimerais aussi dire là-dessus que nous sommes dans un temps pluvieux. La pluie fait son travail. Elle adore Dieu en suivant ses lois. La pluie adore Dieu en suivant ses lois. Nous aussi, nous adorons Dieu en suivant ses lois. La pluie ne doit pas nous empêcher de venir à l'église. Aussi, les réunions de l'après-midi, pendant la semaine du Lèche, commencent à 16h, les portes s'ouvrent à 16h, 16h30, on commence la réunion, peu importe le nombre de gens. Là, j'ai dit à nos amis conducteurs des chants, à 17h30, on introduit le prédicateur qui est demandé de terminer à 18h juste. À 18h juste. De telle manière que plus tard, 18h30, on doit donc congédier l'auditoire. Avec les écritures que nous venons de lire ici, je n'ai pas un sujet approprié. Mais comme pensée, je peux vous donner, je parle sur acquiser de réception ou avis d'acquiser de réception. Je vais peut-être expliquer cela d'une certaine manière. Quand vous allez faire une demande
wakati à la banque, unaenda kuomba deni kule kwa banki, déposer votre demande. unaenda unapeleka ile barua yako, on doit acquiser réception de votre demande. kuchukua mbele ile barua yako. C'est là que la procédure commence. Ni pale mambo inaanza. Quand vous avez une convocation au parquet ou n'importe quel service de l'État, wakati wanakuita kule au parquet au fasi yote, on doit vous envoyer une convocation et on doit s'assurer qu'il y a eu l'accusé de réception. Na kanapaswa kujulisha wanakutumia ile bahari, kujulisha wakapesa ulipata ile mkanda au ile bahari. Donc, vous qui êtes dans le domaine, dans les affaires, vous comprenez ainsi de suite, vous qui êtes aussi sur les bancs de l'école. C'est d'autres données à vie qu'on l'a réussi. On vient avec la convocation, on doit s'assurer que l'invitation a été réussie. S'il n'y a pas accusé de réception, il n'y aura pas la procédure normale. Tout doit s'arrêter. Même dans d'autres entreprises, quand vous déposez votre demande d'emploi, on doit donc accuser réception. Cela peut être la pensée que j'aimerais parler ce matin, sachant que notre auditoire dans les temps présents est constitué des hommes et des femmes, des nécessités, des gens qui ont des besoins et des problèmes différents. Frère Branham dit, comme vous le savez, ce sont des écritures que vous connaissez toujours. J'essaye de pouvoir en parler et structurer quelque chose qui peut nous concerner ce matin. Il dit dans l'amour prêché en 58, paragraphe 16, paragraphe 5, il dit que c'est une petite portion de la parole de Dieu éternelle qui vit à toujours. Elle n'est pas très longue. Mais ce qui compte, ce n'est pas la lecture ou la longueur de ce que nous lisons. C'est la valeur de ce que nous lisons. Ça ne change rien que cela soit très long ou pas. Ce qui compte, veillez sur les enfants. Si les enfants dérangent, comme nous n'avons pas encore une salle pour les enfants, on peut aller dehors. Jusqu'à ce que cela calme et passe. Il dit, ce qui compte, c'est la valeur de ce que nous avons lu. C'est là-dessus que nous pouvons déposer notre foi. Car c'est la parole du Dieu vivant. Ce que nous venons de lire, c'est la parole du Dieu vivant. Et cela mérite notre foi et confiance. Dans les messages qui nous est annoncé, prêché le 20 juillet 1950, Frère Branham parle au paragraphe 11. Prêtez attention à cela. C'est ce qui va vous donner la base de ce que nous allons parler ou les petits bruits que nous allons faire ce matin. J'ai parlé à Frère Robert il n'y a pas longtemps.
frère Branham, Ndugu Robert akasema, ndugu Branham, c'est que moi j'ai certains points de contact. kile niko nayo kupatana, Il fâche kupatana. maisha kupatana. Je demande aux gens de toucher la radio Niko naomba watu waguse ile redio avant qu'ils préparent pour la prière. mbele ya kutayarisha ile maombi. Toucher la radio, toucher la chose qui est, toucher votre ceci, toucher les baffes, toucher ceci, tout ce qui est autour de vous, toucher ça. Vous touchez ça pendant que je vais prier. Vitu vyote viko pembeni yenu wakati mnapenda niombe. Ils cherchent les points de contact. Eko tafuta fashi ya mapatano. Toucher quelque chose. Gusa kitu kimoja, L'a dit, akasema hivi, qu'en pensez-vous? sasa nafikirije? Frère Branham, Ndugu Branham, qu'est-ce que tu penses de cela? sasa wewe unafikirije juu ya hii? J'ai dit, Akasema hivi, c'est merveilleux. nakuya ya damani zaidi. Voilà, c'est très bien. Ndugu Branham, mzuri zaidi. Tout ce que vous pouvez avoir comme point de contact, Yote uweze kuwa nayo sale nukta ya mapatano. quelque chose qui amène votre foi à croire, Kitu kiko napeleka imani yako kwa nini? cela repose sur votre foi. Ile ikalia juu ya imani yako. Tout ce qui peut vous servir des points de départ, Yote itakusaidia wewe uende mbele au usonge mbele. je vous ai dit que la vie de réception, c'est là que commence chaque procédure. Niambia maisha ya kukubali ya kuchika ndio inaanza mambo yote. Et Frère Branham dit, Nabii anasema hivi, tout ce qui peut vous servir de point de départ, yote ile itakusaidia ndio wewe uanzie kwa ile. c'est bien à partir de là que vous commencez. Mzuri ni kuanzia pale unapaswa kwanza. Lorsque vous croyez en Dieu. Wakati wewe unaamini ndani ya Mungu. Est-ce vrai? Eti kweli, Quoi que ce soit, ce n'est pas à moi njio de yote le savoir. ala kwangu mie njio ile. Maintenant, écoutez ce qui m'intéresse. Sasa msikie ile nifuta zaidi. Eh bien, Uzuri quand dans mes réunions, kwa ibada yangu il y a un être surnaturel. kuna kiumbe cha kimbinguni. C'est sans aucun doute dans mes réunions et vous pouvez le voir, se mouvoir. Ile bila shaka ndani ya ibada yangu utaona kile kiumbe kiko natenda. Si vous demandez, je vous demande d'avoir foi et croire que c'est Jésus, c'est juste Dieu. Na niomba mko na imani na muamini Yesu Kristo mwana wa Mungu. Et si vous croyez, Kama mwewe muamini, Dieu fera le reste. Mungu atatenda mabaki. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Muamini ana kile Très bien. nzuri zaidi. Pendant que notre frère, un grand homme de foi, l'homme qui brille comme boule de feu, Wakati ndugu yetu Ola Robert, yule mtu wa imani mkubwa yule kunaomba sana kiburi cha Mungu la Robert, quand tu vois les gens dans les besoins, wakati kuna mambo ndani ya mahitaji, pour aider les foi, il cherche le point de contact. ndio kusaidia imani yako beko na tafuta nafasi ya ile watapata ile mapatano. Dit toucher la radio, Gusa redio, toucher votre Bible, gusa Biblia yako, toucher la chose qui est plus près de vous. gusa kitu karibu yako. Je cherche le point de contact. Ndiye yuko natafuta nafasi ya mapatano. Frère Branham, qu'en pensez-vous? Nabii Branham paiwa anawaza nini? C'est correct, frère Robert. Ndugu Robert nakuya ya usawa. Quand dans mes réunions, Lakini kwa ibada yangu il y a un être surnaturel. kunakuya kiumbe ya kimbinguni. Les points de contact dans les réunions de frères Branham, ce ne sont pas toucher la radio, toucher ceci. Mapatano ibada ndio Branham anapogusa kitu. Mais le point de contact, c'est l'être surnaturel qui est dans les réunions de frères Branham. Lakini ile nafasi ya mapatano ni kiumbe
vile vya mbinguni tuko ndani ya ibada ya ndugu Branham. Et supportez-moi ma folie. Na mvumilie ile umazimu yangu. Je crois que cet rassemblement doit être la continuité des réunions de Frère Branham, parce que les paroles de Frère Branham sont répétées à cet endroit. Amen. Et nous croyons que l'être signature qui accompagnait Frère Branham accompagne le message de Frère Branham. Et c'est cela notre point de contact. Dans la Bible que nous venons de lire, Ésaïe 53, Ésaïe pose la question. Dans la tradition parole de vie, qui a crié à la nouvelle que nous avons apprise, qui a reconnu la puissance du Seigneur. Dans la tradition, la Bible se met, il est dit qui a écrit notre message, à qui a été révélée la puissance de l'Éternel. Croire notre message, c'est-à-dire la puissance de l'Éternel vous est révélée. Quand vous voyez le message de Frère Branham, Dieu vous révèle la puissance. Ce n'est pas juste une religion, mais c'est plus qu'une religion. Que Dieu nous aide. Je me demande, mes amis, comment vous pouvez lire le premier verset jusqu'au verset 5? Vous pouvez ouvrir vos Bibles où on peut afficher ça sur les tableaux. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les paroles de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. N'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre région. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons fait de lui aucun. Cependant, ce sont les souffrances qu'il a portées. C'est de douleur qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour le péché. Brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix comme sur lui. Et c'est pas cette blessure que nous sommes guéris. C'est ce que le prophète Ésaïe a parlé sous l'inspiration. Et la chose concernait la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est une histoire que vous connaissez. Maintenant, je voudrais d'abord une autre histoire que vous connaissez. D'un certain capitaine, celui qui commande les bateaux, les navires, malade dans son bateau. Il était rétrograde, pécheur. Alors qu'il sentait la mort s'approcher pour les prendre, il a demandé est-ce qu'il n'y a pas
quelqu'un qui a une Bible ici. Na yeye akauliza hakuna mtu ana Biblia hapa? Et on trouva un petit garçon avec une Bible. Na akaona kijana mwanaume alikuwa na Biblia. Et ce dernier est venu lire Esaïe 50. Na huyu kijana alikuwa kusoma Isaya 53. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Aliumizwa juu ya makosa yetu, anapikiwa juu ya maovu yetu. Il a dit, Akasema hivi, ce garçon, huyu kijana, laisse-moi capitaine vous lire cela comme ma mère me l'a dit. acha mkubwa mimi kusomea vile mama yangu anaenda kusomeaka. Il a dit, voici comment ma mère lisait cette écriture. Tazama mama yangu anaenda kusomaka hii andiko hii. Parce que vous les mamans, Kwani mwenda vous mama descendez lire la parole devant vos enfants. anapaswa kusomea watoto wenu. Et ce garçon avait des précieux souvenirs de sa mère. Ule kijana alikuwa na ile makumbuko Qui lisait la Bible d'une certaine mama manière. yake ndio kusomea kwa Biblia namna nyingine. Il a dit, Kasema hivi, il était blessé pour l'iniquité de Willy Prout. yeye aliumizwa njoo ya uovu ya Willy Prout. Willy Prout. Il a été châtié pour Willy Prout. Aliumizwa alipikiwa njoo ya Tout ce qu'il a fait, c'était pour Willy Prout. yote alifanya njoo ya C'est par le maîtressier que Willy Prout a été guéri. kupitia vidonda vyake Willy Prout alituziwa. Le vieux capitaine Na ule mkubwa wa benki wakasema, Jérusalem, inapenda Israeli. est-ce que tu peux lire en même temps mon nom? Eti na waweza kusoma huko na pia jina yako. C'est une histoire que vous connaissez. Ni hadithi mnajua, Mais prêtez attention à cela. lakini musikie mzuri. Il a dit, le garçon a dit, je vais essayer. Ule kijana akasema mimi nitapima. Il a dit, il était blessé pour les péchés de John Katz. Yeye aliumizwa njoo ya madhambi ya John Katz. John Katz. Il était brisé pour l'iniquité de John Katz. Yeye alivunjwa njoo ya uovu ya John Katz. Et c'est par ce maîtressier que John Katz est guéri. Na kupitia vidonda vyake John Katz alituziwa. Le capitaine dit, Ule mkuu wa Amerika anasema je vois. mimi naona sasa. Le frère Branham dit, Na yeye anasema hivi, et le Seigneur l'a guéri. na Bwana akamfunza kwa pale. Juste une écriture de la Bible Ilikuwa kumsomea andiko ya Biblia et une réaction, je vois. na ila alifanya alisema mimi naona, Le Seigneur l'a guéri. na Bwana akamtunza mpaka pale. Le Seigneur l'a guéri Bwana alimtunza sans raison de prière. bila msaliko ya ombi. Le Seigneur l'a guéri. Bwana akamtunza, Le Seigneur l'a guéri Bwana alimtunza sans aucun prophète, sio hata nabii moja, sans aucun prédicateur de l'évangile. mbili ndani ya Bekeru. Le Seigneur l'a guéri. Bwana akamtunza. Et pourtant, je crois Ila nini à un prédicateur, kwa mhubiri à la réunion de prière. kwa ibada ya maombi Le Seigneur l'a guéri akamtunza sans aucune conduite de maison de l'eau. ila ile ongozaji ya nyumba ya mazawadi. Et pourtant, je crois à la conduite de maison de l'eau. Kuna vile nyumba ya Mais quand on a dit, wakati il balikusomea peut remplacer mon nom. utaweza kuweka jina yangu, Oui, ndio on lit, manasoma je vois. ninaona. Le Seigneur. Bwana akamtunza baba. Dieu n'est pas compliqué. Mungu yeye ashika wa mfungufu. Les voies de Dieu sont assez simples. Njia ya Mungu ya wepesi zaidi. Mais ça demande une audition spirituelle. Lakini tunaomba usikilivu ya kiroho. Le Seigneur l'a guéri. Bwana akamtunza. Il n'y avait pas de démons chassés. Yeye mapepo chafu Au nom de Jésus, jina ya Bwana on n'a Yesu. pas chassé les démons au nom de Jésus. Yeye mapepo chafu. Mais on a dit la parole de Et John Katz dit, Na John Carter anasema je crois. sasa ninaona. Et j'ai dit à mon auditoire, Anasema kanisa yangu. c'est comprendre quelque chose qui est révélé. Kuelewa kitu kimoja na kufunua. Et ce matin, avec les pasteurs, j'ai une assemblée constituée de nécessité. Inatumwa na watu kwa na mama. Il y a des sœurs malades dans cette salle. Il y a des gens malades dans cette salle. Mais je me demande, où est quelqu'un qui a guéri John Katz avec la lecture de la parole? Je vois. Il peut le faire. Je le vois. Le frère Branham continue. Il dit, vous voyez, mettez-y votre nom en lisant. Il était blessé pour les péchés de William Branham. Il a dit son nom. Je peux dire, il a été blessé pour les péchés de Chulamoulaya. Il a été blessé pour l'iniquité de William Branham. Il a fait ça pour moi, il a fait ça pour vous. Et frère Branham dit, mettez-y votre nom en lisant cela.
Oh, c'est ainsi que j'aime apporter les Écritures aux miens. J'aime apporter les Écritures aux miens. De cette manière, ce qu'il a fait pour quelqu'un d'autre, qui lui obéit, ce qu'il a fait pour quelqu'un d'autre qui était fidèle à la base, ce qu'il a fait pour quelqu'un d'autre qui était infidèle à la base, vous y mettez votre nom en disant ça. Frère Banamdi, si vous avez été là, quelle position auriez-vous prise? Je demande, si vous étiez dans les bateaux avec le capitaine, vous allez téléphoner votre pasteur, vous allez chercher la maison des dons, vous allez convoquer une réunion de prière. Ces choses sont merveilleuses, nous les apprécions. Mais, frère Banamdi, souvenez-vous, vous avez aujourd'hui les mêmes privilèges de prendre les mêmes genres de positions. Vous avez les mêmes privilèges de prendre la même base, donc la même position. Et je le vois ce matin. Mais le problème c'est acquérir réception. Peu importe ce que vous êtes présenté, vous ne recevrez pas ce que vous êtes présenté avant de pouvoir donc acquérir réception. On peut lire les Écritures. Mais si vous n'acquisez pas réception, ça vous aidera. Vous pouvez écouter un sermon inspiré et prêcher sur l'inspiration. Mais si vous n'acquisez pas réception, il n'y a rien qui va se passer. Même quand on prie pour vous, acquisez réception. Amen. Frère Banamdi, voilà ce qui nous est annoncé. Avez-vous pris cela? C'est ce qui nous est annoncé, que nous continuons à vous apporter. Jésus-Christ, c'est pas se mettre sur maintenant, au temps présent, que vous êtes guéris. Vous êtes déjà guéris chacun de vous. Chaque personne malade ici est guérie. C'est-à-dire, mais je vous demande d'acquiser les réceptions. Tout ce qu'il vous faut, c'est avoir assez d'efforts pour tendre la main et vous en entendre. Je crois que chaque pécheur qui est assis dans cette salle ce soir est déjà sauvé. Quand Jésus mourut au Calvaire, il a réglé la question du péché avec Dieu. Croyez-vous cela? Je pose la question, est-ce que vous acquisez réception? Cela ne vous fera aucun bien tant que vous n'acceptez pas. Si vous achetez un million d'avions pour moi, alors que je dois faire un voyage de 9654 km par les trains.
Mais si vous me dites, frère Madame, j'ai 1 million d'avions pour vous. Eh bien, vous avez pris votre argent, vous avez acheté ces billets d'avion. Et pourtant, cela ne me fera aucun bien. Peu importe combien la compagnie aérienne peut dire. Les voici votre nom est là-dessus, vous êtes prêts? Tant que je n'aurai pas accepté ce billet, cela ne me fera aucun bien. Est-ce vrai? Peu importe à quel point vous êtes sincère, cela ne me fera cependant aucun bien tant que je ne l'aurai pas accepté. Vous allez supporter, ça commence à faire chaud ici. On peut allumer les ventilateurs. Supporter la manière dont je dirige les choses, où je suis dirigé ou conduit ce matin. Je parle seulement comme ça. Et nous venons à la maison de l'Éternel pour saisir un serment de sa part. Frère Banamji, votre guérison est tout aussi acquise que les billets d'avion. Votre guérison est plus acquise que les billets d'avion. Est-ce vrai? Jésus, quand il mourit, il régla la question du péché. Il a certainement fait l'expiation pour votre maladie. Bon, vous demandez les livres dans Ésaïe 53. Maintenant, je vais prophétiser pour quelqu'un ce matin. Je pense que vous croyez que je suis prophète. Je vais prophétiser pour quelqu'un. Mais c'est une prophétie qui conserve et qui comble la voix. Je prophétise. Il y a des gens assis ici qui sont malades, qui seront guéris dans une heure. Il y a quelqu'un, des gens qui sont assis ce matin, qui seront guéris dans une heure. Il n'y a pas de doute à cela. Amen. Dans une heure. Pas après 3 heures. Pas après ce jour. Mais dans une heure. Quelqu'un sera guéri. C'est comme hier soir. Un homme a quitté cette salle en marchant. Un homme qui n'avait jamais marché de toute sa vie. Et sorti par la porte en marchant. Est-ce parce que j'avais prié pour lui? Absolument pas. C'est parce que sa foi a regardé vers Dieu.
senti la puissance, il a accepté. Kwa yeye alisikia uwezo na akakubali ile uwezo. Et frère Branham continue. Na pia endelea nasema Il n'avait pas à sentir la puissance. hakuwa mambo alisikia. Il devait voir cela. Alipata kwa nini tu. Même si vous ne sentez pas la puissance. Kama usikie uwezo. Mais vous croyez cela. Dans une heure, vous savez cela. Accusez la réception. Wewe kubali hii mambo. Dieu peut vous choisir Mungu hawezi kukuchagua pour la vie éternelle. na uzima milele. Cela a été dit à cet endroit, je pense. Hii inasema pa ifasi bila fikiri. Dans un message intitulé Un temps de décision. Ujumbe wakati wa kuchukua mpango. Prêché le 18 avril 59. Ndio ile tarehe 15 Dieu peut vous choisir pour la vie éternelle. Mungu ataweza kukuchagua na uzima milele. J'ai dit par notre année. Inasema 32. Mais si vous ne vous décidez pas Kama wewe uchukue mpango et que vous n'acceptez pas cela, kubali ile wokovu yako. quelqu'un d'autre prendra votre place. Mtu mwingine atachukua nafasi yako. Pourquoi? Kwa nini? Tu n'as pas accusé la réception. Wewe bali akushike. Même si Dieu vous a choisi pour la vie éternelle Hata Mungu alikuchagua na uzima milele. et que vous n'accusez pas la réception, Na wewe auipokelee. quelqu'un d'autre Mtu mwingine prendra votre place. atachukua nafasi yako. Frère Branham déclare. Ndio anasema hivi. En marchant, il a trouvé des catégories de gens. Ce sont les écrits que vous connaissez. Wakati anatembea alipata aina mbili ya watu ni maandiko mnajua mzuri. Il a trouvé les fondamentalistes, Alikuwa wale watu wa misingi les pentecôtistes. na wale mapanda. Les fondamentalistes Watu wa misingi connaissent la parole, wanajua mzuri neno, connaissent les Écritures, wanajua maandiko mzuri, connaissent leurs positions, wanajua nafasi yao wazoshibalia, mais ils n'ont pas la foi. lakini njua imani hapana nayo. Et les pentecôtistes, Lakini mapanda ils ont assez de foi, wako kuna imani kubwa zaidi, mais ils ne savent pas qui ils sont. lakini mambo hawajui kile boko. Et le souhait de Frère Branham, Na ile alisi ya Branham c'était de pouvoir rassembler les deux tendances ilikuwa yeye akusanye ile alia mbili ya wale watu pour avoir une église qui va dans la gloire. na yeye apate kanisa letendo ndani ya utukufu. Quelqu'un qui connaît sa position, Mtu anajua nafasi anasimama, quelqu'un qui connaît les Écritures, mtu anajua maandiko mzuri, qui s'y connaît dans les Écritures. na yeye anajua yeye mwenyewe ndani ya maandiko Et qui a la foi na yeye na imani ya kweli. pour braver les tempêtes de la vie. Njoo yeye ashimame imara mbele ya zuruba ya maisha. C'est alors qu'on aura une vraie église. Hapo tutaona kanisa ya kweli na ya uwezo. Frère Branham dit, Ndio anasema hivi, si jamais vous pouvez les mettre ensemble, kama tu unabeka pamoja, c'est là que vous aurez la chose. pale wewe utapokea kitu cha kweli. Si seulement on se rendait compte de ce qu'on est, Kama shie tulijua tuku banani, il dit, anasema hivi, vous êtes fils et filles de Dieu, unakuya watoto wanawake wanaume wa Mungu, héritiers du royaume. wale wanarithi ufalme ya Mungu. Maintenant même, Hii wakati ya sasa nous sommes des rois. tunakuya mafalme. Qui sommes-nous ce matin? Ya asubuhi tu banani, De fils et de filles de Dieu, watoto wanaume na wanawake wa Mungu, des rois. mafalme. Mais qui est un roi qui ne domine pas? Sasa mfalme gani unashitawale? Qui est ce roi qui ne règne pas? Una mfalme
Frère Banamdi. Ndio anasema hivi. Réclamez vos droits. Wewe muombe maoda yenu. Ne laissez pas Satan vous impliquer quoi que ce soit. Vous êtes des dieux. Ne laissez pas Satan vous impliquer. Vous dire quoi que ce soit. Vous impliquer quoi que ce soit dans votre vie. Nous sommes des dieux. Amen. Est-ce que vous accusez l'exception? Frère Banamji, je suis dans le message expectatif. Prêcher les 7 mai 53. Qui croient d'abord que vous êtes des fils et des filles de Dieu, vous êtes des rois? Je les crois à vous. Écoutez-vous les rois. Tout le monde, il regarde toujours à cet homme. Le pasteur priera pour lui. Ils salueront et diront: eh bien, mon état ne semble pas du tout s'être amélioré. Quelqu'un n'a rien de mieux pour toi. Tu n'as rien pour toi. Frère Banamji, ce n'est pas ça la guérison. On prie pour vous par la pasteur. Vous allez. Comment ça va ma soeur? Comment ça va mon frère? C'est pas pourquoi? Vous regardez à vos symptômes. Vous accusez l'exception, c'est que le diable vous dit. Frère Banamji, ce n'est pas ça la guérison. Les symptômes. Donc les signes qui montrent votre plaie, qui montrent votre maladie. Les signes là. Ça peut être les douleurs que vous sentez. Ces symptômes, c'est la pire des choses qui soient. C'est l'un des plus grands épouvantails que le diable a. Bibi umeona, bibi unasikia kitu kwa jambo lake. Les symptômes n'ont rien à faire avec la chose. Ce qui compte, c'est ce que Dieu agit. Et s'il y a quelqu'un qui pouvait, qui a eu un cas de symptômes, c'était Jonas. Il a dû avoir des symptômes. Écoutez les symptômes. Les choses que Jonas voyait est rétrograde. Et je pense que vous n'êtes pas rétrograde. Si vous l'êtes, revenez à Dieu. Les mains liées derrière. Dans les ventres du poisson. Environ 1600 mètres en profondeur de l'océan. S'il meurt, blesse.
Les herbes maritimes enroulé autour de son cou. Non, c'était les herbes que les poissons avaient mangé, qui avaient enroulé donc le cou de Jonas. Parlait de serpents. Il les regardait de ses côtés. C'était le ventre du poisson. De l'autre côté, il y avait le ventre du grand poisson. Partout où il regardait, le ventre du poisson. Mais Jonas a dit, ce sont des vanités mensongères. Toutes les douleurs, toutes les signes, Jonas aussi croit au symptôme. Mais il dit, des vanités mensongères. Vous pouvez avoir des symptômes. Les enfants sont chassés. Les menaces par les bailleurs. Manque de travail. On n'a pas mangé hier. Les habits sont sales. Pas d'argent pour les savons. Des vanités. Ça va passer. Ça ne va pas rester comme Jonas a dit, je ne regarderai plus ce ventre du grand poisson, mais j'aurai encore ton Saint-Temple éternel. Le temple éternel, c'est le corps né de la Vierge Marie. Le temple éternel, mettons ça de côté. Ça demande de ce que vous regardez. Si vous considérez vos symptômes, ils sont là. Ils sont toujours là. Si vous considérez la parole de Dieu, les symptômes auront à disparaître. Amen. Et cela dans une heure. Si vous considérez la parole, vos symptômes vont disparaître. Il croyait que Dieu avait exaucé la prière de Salomon. Si Jonas dans pareille circonstance a pu croire que Dieu avait exaucé la prière de Salomon, a pris contre les hommes, les dévorons, quand nous regardons encore une fois ton Saint-Temple, là où Jésus est assis à la droite de la majesté divine au ciel, avec un Seigneur, le temple éternel. Mettons ça de côté. Paragraphe 25. Le symptôme, c'est juste comme le matin, certains parmi vous ici, femmes, si l'agent de la poste, ou disons un agent de service express de la compagnie de chemin de fer, venez
asubuhi moja anakuambia hichi. Madame Dupont. Oh, dada Dupont. Prenez Dupont, placez votre nom là-dessus. Weka jina yako kwa Dupont. J'ai quelque chose qui vous a été envoyé. Niko na kitu kimoja kutumia. Dans un carton. Iko ndani ya carton. Emballé. Asa ukifunga mzuri. Kongono. Anakongola. Oui. Ndio. C'est Madame Dupont. Madame Dupont. Oui. Ni mie huyu. J'ai quelque chose qui vous a envoyé. Niko na kitu kimoja kutumia. Et vous regardez cela et vous dites, est-ce? Unatazama kitu kinasema kitu gani? Vous ouvrez. Unafungua kile kitu. C'est un gros paquet. Inakuja tu ni ile paquet kubwa. Et à l'intérieur, Ndani mule il y a un gros paquet de serpents à sonnette. mnakuja tu kifurushi cha ule Les solières de serpents à l'intérieur. Mungu banyoka mule ndani. Eh bien, vous direz, Na pale utasema hapana, je n'en veux pas. yeye sitaipenda, sitaichukua. Mais madame, Lakini c'est là où quelqu'un vous a envoyé ça. yako walikutumia kwa mtu. Vous direz, Wewe utasema je n'en veux pas. yeye sitaichukua. Mais voyons, Madame Dupont, Dada Dupont, votre nom, il est mentionné. jina yako sasa kuandika juu ya hii. Quelqu'un vous a envoyé ça. Ni mtu fulani alikutumia hayo. Il fera tout son possible pour vous le faire accepter. Yeye atakukazisha njoo ukubali kile kitu. Eh bien, dans un sens, Na mzuri munamba fulani c'est à vous. ni yako kile kitu. Dans l'autre sens, Na ule mwingine ce n'est pas vous. hana kitu chako. Ce n'est pas vous. Hana chako. Tant que vous n'en accusez pas l'exception. Wakati wewe haukichike. Je parle aux croyants qui s'attendent à quelque chose. Yuko nasema kuaminifu mmoja chukua kitu fulani. Mais si vous refusez d'en accuser l'exception, Kama wewe unakikatana, il sera obligé de les ramener à l'agent de service express. na ule mtu yeye atalazimishwa kupeleka kitu hata kupeleka kule. Il doit les ramener à l'expéditeur. Kurudishia ule alikituma. C'est faux. Mimi natoka. Un bon cadeau. Maneno ya shari. Ile zawadi nzuri. Asema na maraki Mais mzuri. quand j'ouvre à l'intérieur, Tunafunga kule. des serpents sonnettes. Uko pale nyoka. Je dis non. Nasema hapana. Madame, Anasema dada. c'est à vous. Hii ni chako. Je dis non. Akikatana. On commence à se disputer. Na tunaanza kubishana. Votre nom est là. Jina lako Je dis non. hii nakatana ile. Je n'accuse pas l'exception. Ile sitakubali ile. C'est à moi, Yangu dans un sens. na wengine Parce que mon nom est là. watu jina lako sasa kuandika pale. Ce n'est pas à moi, Yangu parce que je n'accuse pas l'exception. Voilà. Et si je refuse d'accuser l'exception, kama mimi nakikataa kukipokea. cela doit être ramené à l'expéditeur. Kurudishia kwa ule mtu. Et ça matin, Asubuhi le diable, c'était comme expéditeur mauvais. ni ule anataka vitu vibaya. Il vous envoie des cancers, Anatumia makansa. des tuberculoses. Il vous envoie ceci. Il vous envoie même des prophéties. Anatumia hata unabii. Il organise quelque chose, Anatumia vitu il fulani. l'embarque et il vous donne la prophétie. Anatumia vile Pour watu. que vous puissiez accuser l'exception. Ile unabii wa Mungu. Avant la fin de l'année, Mbele ya mwisho ya mwaka. chez lui là-bas, Kwake kule. des enfants vont mourir. Watoto wawili wanapaswa kufariki. Avant la fin de l'année, Mwisho pia il va mourir. yeye anapaswa kufa. Na La maison de don agit. nyumba ya zawadi nasema Et vous accusez réception. nimeshika vitu vya asili. Et quand vous accusez réception, Nimeshika vitu vya asili. c'est à vous. Ile inakuwa kitu chako. Laissez-moi aller plus loin. Nenda kwa habari za Yesu. Laissez-moi aller plus loin. Habari za Yesu. Que ça soit Dieu, Ni kuya Mungu. que ça soit Satan, il ne peut pas même si Dieu m'envoie quelque chose, après que je l'accuse, merci beaucoup, mes amis. Il doit ramener à l'expéditeur. Et frère, n'accusez réception de rien que
va embrouiller votre mari. Dans cet embrouillement-là, il vient chez vous et il vous présente un symptôme de divorce. Et vous regardez tous les symptômes de divorce. Dès que vous commencez à converser le divorce, vous amourez. Dès que vous refusez le divorce, vous n'amourez pas. Et n'accusez pas les autres. C'est que les gens vous appellent. Ça c'est quel mariage? Ça c'est quel mariage? Ça c'est quel mariage? À un certain moment, on peut se dire comme ça. Vous savez si. Et les conseils de mon prophète, ne signez pas. Ne signez pas. Je ne témoignerai rien de ce que vous avez dit. Passe de ce que je dis. Frère, il reprendra cela. Et ce matin, je prie que la foi s'empare de vous. Et que dans le temps de Satan ce matin, dans une heure, que le diable se retrouve avec tant de Vous dites, oui frère madame, je sais, mais ça est ici. Tu ne vois pas comment cela est ici. La jambe est mon flacon. Je ne peux pas encore lever les doigts. Je ne peux pas encore bouger cette épaule, frère madame. C'est d'abord ici. Frère madame, assurément, les serpents sont aussi là. Votre nom est collé dessus. Il peut vous avoir collé l'étiquette de mort par un cancer ou par n'importe quoi d'autre. Mais refusez de voir cela. Absolument. C'est pas ce mécanisme. Quelque chose collé là-dessus. Mort, crise cardiaque. Mort. Verset. AVC. Ah? Je vais vous dire. Écoutez ceci, enfants. Parce qu'il y a des enfants ici. La parole de Dieu vaincra Satan. N'importe où, n'importe quel endroit, dans n'importe quelle condition, n'importe quand. Tout ce que vous demandez en priant, vous voyez que vous l'avez reçu. Quand vous demandez quelque chose, accusez réception. Vraiment, vainquez donc Satan avec la
la parole de Dieu guide seulement les techniques, Dieu me l'a promis. Je vais aller à l'église, le pasteur m'a huile. Il a prié pour moi. Et on a prié pour moi. C'est exactement ce que Dieu a dit de pouvoir de voir arriver. Il est terrible. Continuez donc à l'église de recevoir la chose. Dieu verra cela, que cela s'accomplisse. Maintenant, frère Branham dit, si vous n'en accusez pas réception, il aura à ramener ça. Le second miracle de Jean 51, frère Branham dit, au paragraphe 35, vous pourriez voir tous vos symptômes. Le diable dit, ça y est là. Même si tu dis que ça y est toujours. Voici votre cancer. Voici votre maladie du cœur. Voici votre texte de prière. Comme tu as dit que je vais ramener, voici votre texte de prière. Frère Branham dit, refusez d'accuser pour tout ce que le diable apporte de réception. Il sera obligé de ramener cela. Dites, je refuse d'avoir cela. Je ne recevrai pas simplement ça, messieurs. Mais c'est le diable, je ne reçois pas ça. Frère Branham dit, il sera obligé de ramener cela au nom du Seigneur. Si vous croyez cela, que vous confessez, que vous dites, j'accepte Jésus comme mon Père. Il n'y a pas d'affliction, ni de maladie qui puisse rester sur vous. Accrochez-vous à cela. Oh frère, prenez-vous là. Tant qu'il y aura des souffles dans votre corps, les symptômes. Le cabinet qui me descend déclaré, je ne peux pas être au monde. Voilà des symptômes. Voilà des symptômes. Dites, je refuse. Je refuse. Amen. Le frère Branham dit, montrez au diable de quoi vous êtes fait. Vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et vous n'avez pas à vous incliner devant ces idoles. Montrez au diable de quoi vous êtes fait. Je suis un enfant de Dieu. Je suis fils et fille de Dieu. En plus de cela, je suis roi. Je suis roi, Satan. Je suis roi. Prenez ton bagage. Frère de l'âge, restituez-lui. Amen. Béni soit le Seigneur. Passons à quelque chose d'autre. Quand vous croyez la chose, ça commence par votre conscience, première conscience, votre état intellectuel. Cela dépend dans votre subconscient qui est l'homme intérieur. Dès que votre première conscience et la deuxième conscience qui est l'homme intérieur sont liés ensemble avec la parole, quelque chose va arriver.
Des fois, il y a des choses que nous confessons par la tête. kupitia kichwa On n'est pas descendu dans l'âme. lakini kile kitu kishuke ndani ya Quand ça descend dans ma deuxième conscience, le subconscient, dhamiri ya pili ya et ndani que le subconscient est attaché à la parole, na dhamiri ya pili et répète la parole, marche avec la parole, pamoja na leo écoutez ce que dit le bonheur. kile ndio wanasema Si la parole de Dieu kama neno ya Mungu n'est pas vraie, je ne peux pas la croire. Il n'y a rien de cela. Mais voici ce que j'ai trouvé. Dieu tiendra chaque parole qu'il a prononcée. Absolument. Si seulement vous gardez votre cœur fixé droit sur le calvaire, sans aucun doute. Écoutez, comme je l'ai dit cet après-midi, connectez votre subconscient. Cette conscience-ci et la parole de Dieu. Yote pamoja. Voyez ce qui va se passer. Ona sasa ile itatikana. Amen. Quand vous commencez d'abord à le répéter dans votre bouche, Wakati mkina yako votre esprit, uko nasema à un certain moment, wakati fulani centre inaingia ndani et le subconscient dhamiri ya et ndani. la première conscience Dhamiri ya kwanza et la parole na neno unis. na kuya kitu kimoja pale kitu kinapaswa kutimilika. Maintenant, Sasa à cet endroit où nous nous retrouvons aujourd'hui, taifashie tuko leo hii je parle d'aujourd'hui niko nasema juu ya leo prophétique, leo ya kinabii. nous nous retrouvons de nouveau Shie tuko tena manabii à ce grand prix de la Chai-Roy. kwa hii kisima kubwa ya la Kairoi. Nous nous retrouvons Tuko tena devant le prix de celui qui vit, mbele ya kisima cha ule uko naishi qui me voit. na uko unaniona vizuri, Amen. Il vit, uko naishi il me voit. na ananiona vizuri, Il me voit uko unaniona quand je pense. wakati unafikiri, Il me voit uko unaniona quand j'ai des douleurs. wakati unafikiri, Il me voit uko unaniona quand mon cœur est affligé. wakati moyo yangu inalemewa, Quand je ne suis pas content d'une situation. wakati mambo fulani haikufurahishi, Il me voit. lakini yeye uko unaniona. Rappelez-vous mes amis, Rafiki yangu mkumbuke, dans les réunions, ndani ya maibada il hii y a un être surnaturel. kwa kiumbe cha kimbinguni. C'est ça le point de contact. Sio ile fashi ya mapatano Et cet être surnaturel na kile kiumbe cha kimbinguni n'est rien d'autre que l'ange qui apparaît à Agar. kinakuya tu ule malaika alionekania Pendant qu'Agar est affligé, Agara anaanza kuumua, chassé par sa maîtresse, asema Sara anamfukuza et Agar dans le désert, Agara ndani ya jangwa. en train de se demander Mungu anajiuliza, qu'est-ce que je fais? sasa mimi nilifanya nini? Qu'est-ce que je fais de mauvais? Ubaya gani mimi nilifanya? Des fois, nous nous retrouvons dans des situations pareilles, Mara mingi tunaongeleshana ule jambo ya tiba. mal comprises et chassées. Mambo yanatolewa mzuri na Des mzuri. fois, nous nous retrouvons malades. Sisi tunagonjwa. Des fois, nous nous retrouvons sans emploi. Na zingine tunamwekea hakuna La nafasi. société peut nous abandonner. Ile kampuni tezi kutufukuza. Et nous passons par certaines situations. Kwa Et mmoja nous nous demandons, tunajiuliza, mimi nilifanya ubaya gani? qu'est-ce que je fais? Ubaya gani nilifanya? Les prostituées, Hapa kama mandugu. maintenant, Toko na sala hapa. mais moi, Lakini mimi huyu pourquoi? kwa nini nijiza? Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes dans les affaires, Mambo hapana. qui prospèrent, Bongo na qui ne parlent pas la Bible, anafanya kazi mais qui ya prospèrent. Mungu na mfano. Mais moi, Mimi pourquoi? kwa nini? Haleluya. Mais Lakini nous sommes shie tunakuja devant le prix de la mbele Chai-Roy. ya kishima cha Kairo. Devant le prix de la Chai-Roy. Mbele ya kile kishima. Le rocher de celui qui vient qui me voit. Ule mwamba ya ule kuna nyona na Je le crois ce matin. ninaamini asubuhi. Écoutez mes amis, Mshikie marafiki yangu. j'ai lu quelques paroles de Frère Branham Anasoma maneno chache ya ndugu à Branham. propos de cela. Ile naangalia ile. Je pense Ninafikiri se souvenir du Seigneur. kukumbuka Bwana. À un prix appelé la Chai-Roy, Na ile kisima manaita
moja la Kairoi. Ce qui est en hébreu signifie le puits de celui qui vit et qui me voit. Ibrania inamaanisha kishima cha ule Agar mal comprise. Agar hapakuelewa mzuri. Cependant, il était dans la ligne du devoir. Lakini alikuwa mstari. Elle était mal jugée. Nasema bali mhukumu mbaya. Mal comprise. Alimwelewa mbaya. Mal jugée. Bali mhukumu mbaya. Chassée. Alimfukuza. Elle n'avait pas de place où aller. Ashukue nafasi ya kwenda. Retenez ces deux choses-là. Pas de place où aller. Les petits enfants pleuraient, il n'y avait pas le cœur d'une mère qui ne pouvait pas supporter de telles choses. Alors que sa petite langue gonflée, ses lèvres séchées, elle rejetait en plein exercice du devoir. Sans endroit où aller. Le bonhomme répète encore cela. Et les petits enfants réclamaient de l'eau. Ils s'affaiblissaient de plus en plus. Frère sans doute que les cœurs innocents d'Agar s'est écrié. Que je fais? Que je fais? Il a vu un petit arbre, il s'est agenouillé, il s'est mis à pleurer. Il a demandé pourquoi. Je parle à un autre Agar ce matin. Que je ferai? Pourquoi? Bien souvent, nous pensons que notre maladie et nos afflictions, mais peut-être que tout cela est fait pour manifester la grâce et la miséricorde. L'entendre une voix retentir et dire pourquoi faire Tiagar. Elle a levé les yeux, elle a vu le puits en train de bouillonner. Quelle source rafraîchissante. La chaleur, j'ai pris de celui qui vit qui me voit. Celui qui ne peut mourir. Même qui s'élève. El Shaddai. Celui qui vit et qui me voit. Il connaît mes besoins. Il s'est souvenu de moi. Et je vois ce matin, ça mes frères et sœurs, que Dieu puisse se souvenir de nous. Et je sais qu'il vit. Il a ouvert ses puits dans ce désert. Il y a un autre puits ouvert dans ce désert. Je ne pense pas que vous êtes avec moi dans l'histoire. Pouvons-nous appliquer cela au message de l'air? Maintenant même, aujourd'hui, alors que les déserts des églises, de dénomination et les prédicateurs de l'évangile social, alléluia, se sont infiltrés, ils ont formé des dénominations. Et puis, des pensées qu'on se dit de nouveau là, au prix de celui qui vit et qui me voit. Dans ce désert de dénomination, avec les églises froides, le prédicateur faisant des compromis, formant des dénominations, nous sommes des tels, nous sommes des tels, mais Dieu dans sa miséricorde, il a ouvert de nouveau un puits. Et nous tenons de nouveau. Et j'applique cela au message de l'air. Le puits de celui qui vit, qui me voit. Je termine en vous relatant l'histoire qui vous a été relatée ici. Pour la maintes reprises. Le puits de la chaleur. Il y a un ange qui me voit. Une femme voisine au grand tabernacle. Derrière le tabernacle. Elle était malade de tuberculose. À un stade,
La femme ne faisait que des hémorragies. Sur le lit, le sang était épanoui là. L'hôpital l'a rejeté. Pendant qu'elle est amenée à la maison pour qu'elle aille mourir, Dieu du ciel, il vient, il parle à Frère Branham, dit à son mari, Monsieur Weber, que la sœur doit partir. Elle doit laisser ses enfants aussi. La femme reçoit. J'aimerais que vous puissiez comprendre dans quelles conditions était la femme. Chassée à l'hôpital, condamnée par le ciel. Il n'avait l'endroit où Adam n'avait l'endroit où l'écoute de la chair. Dans sa maison, on vient lui rendre visite par les femmes avec lesquelles il travaille. Cette femme, Frère Branham avait déjà prié pour elle sans succès. Mais pendant cette causerie, il dit à ses amis, si je n'ai pas encore trouvé une fois encore l'occasion que Frère Branham prie pour moi. Et les femmes disent, cet homme-là, c'est un imposteur. Il a péché, c'est péché, il a trompé. La femme dit, bien que je meurs et que jamais, je suis en train de mourir. Mais je ne peux pas m'aider là-dessus. Il dit, mais sœur, ne parlez pas ici. Cet homme, je l'ai connu depuis qu'il était un enfant. C'est un homme très bien. J'ai vu des gens être guéris par les cancers. J'ai vu mon cousin, mon père, qui était condamné si c'est pas le cancer pour vivre quelques jours. Mais cet homme a été guéri. Il a donné des bons témoignages. Même si je meurs, même si Dieu ne me guérit pas, mais je ne peux pas oublier le bienfait de cet homme. Même si le Dieu de cet homme m'a condamné à mourir, mais laisse-moi parler toujours de quelqu'un de pendant qu'elle parle, il savait que l'ange de l'Éternel, le rocher de la chaleur, était là. Car mes réunions, ce n'est pas le problème de toucher les balles. Dans les réunions, il y a l'électricité. Il y a le rocher de la chaleur. Et pendant qu'elle parle, mes frères, mes amis, laissez-moi vous le dire. Si Dieu ne vous a jamais béni, arrêtez de témoigner de celui qui est déjà Dieu déjà. Si Dieu ne vous a jamais béni, témoignez de la guérison de Dieu a déjà fait. Si Dieu ne vous a jamais parlé, dites à quelqu'un que Dieu parle dans notre église. Pendant que les lendemains témoignent, je n'ai pas de tout le monde. Je n'ai pas de tout le monde. Ils sont fait des langes. L'éternel était là. Il l'a vu. Il l'a entendu. Frère Branham assis sur son fauteuil. Vers le matin. Il a pris un verre d'eau. Il sent quelque chose entrer. Il vient prendre. La porte s'ouvre. Et l'ange de l'Éternel, il vient. Il dit à Frère Branham, on apportera Madame Grace Robert. Elle sera assise au fond de la table. Elle sera guérie. Je l'ai entendu. Je l'ai écouté. C'est qu'il a dit à propos. Qu'est-ce qu'elle a dit?
représente Dieu. Mon ami, regarde-moi. Votre pasteur représente Dieu pour nous. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Dieu l'a honoré. Parce qu'il a eu. Parce qu'il a eu. Il respecte. Quelque chose. Il représente Dieu. Il fera la même chose pour vous. Je le dois. À cause de votre respect. Quelque chose. Il représente Dieu. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. N'accusez pas les enfants. Je sais que les gens le font. Tout au long du chemin de la il y a un œil pendant que nous allons fermer les yeux. C'est quand tu es